Minute Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle du Black Friday, cette opération commerciale programmée le 29 novembre. On parle de cette foire à l'achat avec Christophe Seffrin, journaliste high-tech à 20 minutes, expert en test de produits technologiques en tout genre. Il va me donner et vous donner, j'espère, quelques conseils avant cette opération, car figurez-vous, et oui, vous serez content de l'apprendre, je dois changer ma machine à laver et je me dis que le Black Friday, ça peut être la bonne occasion pour passer le pas. Christophe, trouve-moi s'il te plaît une machine à laver qui coûte pas cher mais qui soit bon pour la planète et en même temps qui soit solide, qui tienne au moins 10 ans. Non, peut-être pas trop en demander. Par contre, moi, je peux peut-être te dire comment essayer de trouver une machine à laver au meilleur prix pour le Black Friday, qui en fait va commencer un petit peu avant parce qu'il va y avoir la Black Friday Week dès le lundi 25. C'est pour ça qu'on commence à vous parler un petit peu de tout ça. Alors, pour ta machine à laver, faut que tu commences à regarder un petit peu ce dont tu peux avoir envie en allant évidemment soit dans des magasins physiques parce que c'est le genre d'équipement qui est quand même bien. Chez Boulanger, voilà, Boulanger, Darty. Des boutiques, des enseignes comme celle-ci, parce que ça c'est du matériel qu'il faut un petit peu prendre en main et tester aussi autant qu'on peut le faire avant de se décider. Après, pour des produits high-tech plus conventionnels, un casque audio, une enceinte, une barre de son, des choses comme ça. Oui, parce que j'aimerais bien aussi m'acheter une enceinte pour Noël. Toi, il faudrait surtout que tu fasses une lettre au Père Noël, je crois. Ouais, c'est vrai. Donc ça, après, ce sont des produits où on peut avoir beaucoup d'avis sur des sites web, parfois même testés par 20 minutes sur la rubrique high-tech. Et là, on peut commencer tout de suite à poser des jalons en allant sur des sites comme Amazon, Darty, Fnac, etc. Et on regarde où sont ces produits et on va les mettre en onglet dans sa barre de favoris, de façon à ce que, éventuellement, parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui sera en promotion durant le Black Friday. Ah, on n'a pas une petite avis? Non, du tout. Pour pouvoir réagir, effectivement, parce qu'il va y avoir des quantités limitées, on peut avoir une enseigne qui va faire un Black Friday sur 200 pièces de tel modèle qui seront vendues avec, je sais pas, 10, 15, 20% de remise. Donc voilà, faut être un petit peu dans les starting blocks, en fait. Faire des onglets, en ayant repéré déjà les produits, ça c'est ton premier bon plan. Et en ayant aussi un compte créé sur les sites web en question, parce que si on fait un onglet et puis qu'au moment de l'achat, il est question de se créer un compte, on risque un petit peu de voir le produit passer sous le nez. Faut que je me fasse des comptes en fait. Ok. Bon, donc ça c'est le premier bon plan. Deuxième bon plan ou deuxième conseil à donner pour profiter de ce Black Friday? Eh bien, moi, je te dirais de prioriser tes achats parce que tu as aussi envie de ta belle enceinte, mais tu as besoin de ta machine à laver. Qu'est-ce que tu vas mettre en premier? Ça, c'est une question importante qu'il faut se poser parce que au moment de l'achat, on va peut-être trouver le lave-vaisselle et puis après, mince, l'enceinte et puis, le casque pour mon copain. Et puis, le porte-monnaie ne suit plus. Donc voilà, faut se donner un ordre de priorité dans ces achats. Je reviendrai plus jamais au lavomatique. C'est fini, quoi. Je suis trop vieille pour ça. Et puis évidemment, une question concomitante, le budget, parce que c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu comme dans une vente aux enchères. Je sais pas si tu as déjà assisté à des ventes aux enchères. Jamais. Tu jettes ton dévolu sur un produit, puis tu as un ou deux concurrents dans la salle qui le veulent aussi. Tu lèves la main, et puis à un moment, tu es un petit peu étranglé, et puis il faut s'arrêter. Le Black Friday, c'est pareil. Il faut se dire, c'est le Black Friday, ok, j'ai envie de tel ou tel produit, je me donne 50, 100, 150, 200 euros de budget ou plus en fonction des moyens de chacun. Et on essaye de pas franchir la barre que l'on s'est fixée. On essaye d'être raisonnable. Après, il faut aussi savoir quelque chose, c'est que selon le cabinet GFK, le Black Friday en 2018 a généré 54% d'achats d'impulsion. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu n'as rien à dépenser. Dans la journée, une personne sur deux ayant été en contact du Black Friday, plus d'une personne sur deux a dépensé des sous. Donc il faut réfléchir aussi un petit peu à ça. Attention aux offres, aux bandeaux qui clignotent, aux moins 10, moins 20 qui s'affichent, peut-être même plus. On parle cette année de produits jusqu'à moins 90%, ça semble un petit peu délirant. J'attends de voir ce qui pourrait être vendu durant le Black Friday à moins 90%. Une machine à laver ? Peut-être ta machine à laver, effectivement. Mais alors, qu'elle soit de très bonne qualité, qu'elle fasse 5 à 10 ans et qu'elle soit en plus écolo à moins 90%, bonne chance. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vérifier quand même avant de cette opération ? À vérifier au moment de l'achat, oui. Moi, je vous conseille d'aller quand même comparer. C'est pas parce que vous êtes sur Amazon qui vous propose
telle promotion qui est a priori très alléchante, qu'il faut quand même pas aller regarder du côté des magasins concurrents, voir s'ils n'ont pas le même produit également en promotion. Et voir la Fnac, quoi. La Fnac. Il y en a d'autres, il y a des centaines d'enseignes. Oui, on cite commerce, évidemment les grandes enseignes que l'on connaît en France, mais il y a beaucoup d'enseignes qui font le Black Friday. Et même ceux qui sont que sur Internet. Absolument, oui, tout à fait. Ok. Donc voilà, comparer d'autant plus qu'on s'est rendu compte, enfin que c'est le comparateur de prix Idealo l'an dernier qui s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait des produits qui augmentaient leur prix durant le Black Friday. Alors en ce qui concerne la tech ou l'électroménager, on peut citer les brosses à dents électriques qui, comme par hasard, le Black Friday, le jour du Black Friday, ont vu leur prix augmenter de 7%. Mais ça sur tous les Bienvenue sites. dans les bonnes affaires. C'était sur tous les sites ou c'était seulement sur un site en particulier? Non, c'était au global. Ah ouais, Oui. coquin. C'est une catégorie de produits, voilà, un petit peu coquin. Il faut faire attention à quoi d'autre encore? On va faire attention un petit peu à son éthique personnelle. Attends, ça veut dire quoi? Éthique personnelle? Eh bien si, parce que le Black Friday, c'est une journée d'hyper-consommation où on va consommer tant et plus. On fait quand même attention parce que c'est vrai qu'on achète beaucoup. On est invité et très incité sur les achats compulsifs. À acheter beaucoup. Voilà, c'est notamment ces achats compulsifs. On peut aussi penser à des équipements que l'on aurait chez soi, qui seraient peut-être plus exactement dans l'air du temps. Je sais pas, imagine un ordinateur qui ralentit un petit peu, etc. Bon, on va peut-être pas le remplacer, on peut peut-être simplement le réinstaller et puis lui redonner une nouvelle vie. Un produit un peu défectueux ou qui a quelques signes de faiblesse, on l'emmène dans un repair café, par exemple. Voilà, donc réfléchissez à tout ça. Il faut savoir qu'il y a un collectif qui existe, qui s'appelle le Green Friday. C'est une association qui est née en 2017 et qui tente justement d'inviter les gens à réfléchir à cette question et qui réussit à fédérer quelques enseignes qui ne participent pas au Black Friday, mais qui reversent 10% de leur chiffre d'affaires durant le vendredi du Black Friday à des associations qui sont autres que Zero Waste France, Éthique sur l'étiquette, Les Amis de la Terre ou l'association HOP, qui est une association qui commence à être très connue en France et qui lutte contre l'obsolescence programmée. Donc je peux acheter ma machine à laver sur un site green et redonner un peu d'argent à un site. Ça pourrait être intéressant. Ah bah voilà. Et sinon ? Sinon, on n'est pas obligé de se ruer à 0h01 le vendredi 29 novembre. Donc, comme je l'ai dit, il y a déjà des enseignes qui commencent à faire des promotions. Et toutes ces opérations promotionnelles se terminent le lundi 2 décembre avec le Cyber Monday. Là, c'est une journée de promotion uniquement sur le web. Les magasins physiques ont remballé leurs cartons et on peut encore réaliser des bonnes affaires durant le Cyber Monday. Et alors, cyber, est-ce que c'est que des appareils photo, des iPads ou que de la tech, ou là encore, je peux acheter une machine à laver le Cyber Monday? En général, le petit, gros électroménager et les produits high-tech sont un petit peu mis dans la même catégorie de produits. Donc, a priori, oui. Merci encore à Christophe Seffrin pour ses bons conseils. Vous savez tout, donc si vous avez des envies d'achat pour le Black Friday. Quant à Minute Papillon, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast en ligne. Vous pouvez aussi nous évaluer, nous envoyer des petites étoiles, des commentaires. Merci. Et on se retrouve très bientôt.